Bon, on en a des choses à dire. Honnêtement, je m'attendais pas du tout à ça. You can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later, gotta cut you down. Sooner or later, gotta cut you down. Go tell that long-tongued liar. Go and tell that midnight rider. Tell the rambler, the gambler, the backbiter. Tell him that God's gonna. Est-ce que j'ai aimé cette campagne? Évidemment que j'ai aimé. Évidemment, comment ne pas aimer pêcher un lac comme ça, mythique, magnifique. J'ai passé des moments vraiment exceptionnels, à voir des ambiances de fou, des levées de soleil, des couchers de soleil. J'ai beaucoup pêché, enfin voilà, il y a beaucoup de points positifs qui rendent et qui ont rendu cette campagne tout simplement géniale en fait, je me suis régalé. Est-ce que je referai une campagne au Salagou? Évidemment que non. Pourquoi? Pour plusieurs choses. Parce que quand on passe beaucoup de temps au bord d'un lac comme ça, on s'aperçoit de plein de choses. You can run on for a long time, run on for a long time. Quand Lorient m'a parlé de ce projet il y a plusieurs mois déjà, qui m'a dit que c'était sur plusieurs saisons. Donc on a discuté, ça me plaisait vraiment beaucoup, c'est un projet qui me tenait à cœur parce que le Salagou c'est un lac qui est merveilleux, il est magnifique. Je pense que c'est un lac, il fait partie des grands lacs médiatiques de France, au même titre qu'Orient, que Cabana, Cassien, il fait partie de ces grands lacs en fait, médiatiques, où finalement toute l'histoire de la pêche de la carpe a pris naissance en France. J'imaginais que voilà, en fonction du vent, le vent avait une réelle importance ici, ce qui est le cas. Du coup, maintenant, le Salagou, on pense aux communes, mais on pense aussi aux très grosses miroirs. Du coup, ça attire beaucoup de monde, malheureusement aussi, mais c'est vraiment pour ça qu'on vient, pour faire des gros poissons dans un décor magnifique. Il y a beaucoup de vent, enfin, c'est vraiment top. Donc je vais essayer un peu de vous conter et raconter ma campagne au lac du Diable, au Salagou. Une campagne en fait, c'est simplement d'aller pêcher plusieurs fois au même endroit et d'essayer d'avoir les meilleurs résultats possibles pour essayer de comprendre un peu comment se passe la pêche, que ce soit sur un fleuve, une rivière ou un grand lac. Donc à la base, ces idées de campagne, ça m'est venu à l'époque. En fait, j'aime bien venir pêcher sur un plan d'eau plusieurs fois pour vraiment comprendre, ou essayer du moins de comprendre comment les poissons se déplacent, comment ils s'alimentent, et essayer évidemment de faire les plus beaux poissons possibles. Donc c'est un peu comme ça que c'est venu, et à la base, la première campagne que j'avais fait, c'est quand j'habitais en Alsace, et c'était une campagne sur 3 mois, donc j'y allais plusieurs fois, en plus c'était que de la pêche de journée, c'était sur une gravière qui était proche de chez moi, une trentaine de minutes, sauf qu'avant j'avais beaucoup moins de temps de pêche, donc j'allais sur des journées et des demi-journées. Et le but, c'était d'essayer de pêcher un maximum sur ce plan d'eau et de faire un maximum de poissons jusqu'à faire les plus belles. J'avais notamment une belle commune qui me trottait. En fait, je voulais faire 2 poissons de 25 kg plus, voilà, sur ces 3 mois, ce que j'ai réussi à faire. Et c'était un projet à l'époque, ça doit faire 5 ans maintenant, 5-6 ans. Et c'était un projet pour on s'en fiche, voilà, c'était à l'époque. Par la suite, après, j'ai fait une autre campagne aussi sur 2 mois de pêche, sur un lac préalpin. Voilà, dans les Vosges, où je me suis aussi régalé, c'était le même but. Là c'était différent parce qu'il y avait moins de gros poissons, c'était de faire des poissons de souche là-bas et d'essayer de voir à quoi ressemblait le septel parce que finalement il n'y a pas grand monde qui pêchait sur ce lac-là. Donc voilà un peu comment sont venues ces idées de campagne et vraiment c'est des très bons souvenirs de pêche, donc c'est pour ça que finalement en revenant dans le sud, en travaillant pour Nash, avoir plus de temps de pêche et maintenant être équipé au niveau vidéo et pouvoir faire une grande campagne comme ça parce que là c'est pas 2-3 mois, c'est sur 1 an. Donc ça demande des sacrifices évidemment parce que faut, à chaque fois qu'on a un peu de temps de pêche, faut aller au même endroit. Donc on n'est pas trop dépaysé.
Donc on peut aussi se lasser, mais finalement dès qu'on réfléchit dès qu'on arrive à avoir un peu de résultats, c'est là où ces campagnes prennent tout leur sens et là où on a envie finalement de renouveler l'expérience, quoi. Alors pourquoi le Salagou? D'une, parce qu'il était mythique, en termes de beauté, le vent, moi qui adore le vent, voilà, c'était quelque chose qui me bottait bien. Et les poissons, voilà, il y a des très beaux poissons, puis en plus maintenant avec la souche de miroir qu'ils avaient mis il y a quelques années, la moyenne on va dire est vraiment très belle. Donc voilà pourquoi le Salagou, en fait c'est une combinaison de tout, côté pratique et côté beauté et côté pêche. Donc c'était vraiment une chance d'avoir tout ça à peine 1 heure de la maison et de pouvoir typiquement y filmer, quoi. Donc en fait l'été 2020, voilà, je me suis dit bon j'ai le Salagou à côté, je vais commencer à le pêcher. Donc je suis allé 2-3 fois et je me suis dit je vais lancer une campagne comme à l'époque, comme on avait fait sur ce plan d'eau là, cette gravière, et puis sur mon plan d'eau préalpin. Sauf que à l'époque je voulais le faire juste sur l'automne, comme j'avais fait avant, sur 2-3 mois. Donc on avait commencé en fait avec Thibaut Cotel, voilà. C'est le premier qui était venu avec moi. On avait passé 3 nuits au Salag et c'était le début en fait de cette campagne qui finalement a été vite tronquée. Alors avec Thibaut on a fait une belle pêche honnêtement. Pour 2-3 nuits, là c'était vraiment très bien passé. Et Thibaut, c'était sa première sortie en grand lac, je me souviens à l'époque, il y a 3 ans de ça. Il n'avait jamais mis les pieds sur un aussi grand lac et il n'avait jamais pêché vraiment en bateau. Donc c'était sa première pêche et puis on a été vite récompensé. Thibaut a fait sa première plus de 20 en grand lac. Puis vite tout ça finalement a été tronqué parce qu'en octobre on était reparti en confinement. Donc voilà, le projet entre guillemets était tombé à l'eau. Et c'est qu'à partir finalement de l'été 2022, 2 ans après quasiment, que je me suis redit, bon cette campagne au Salag, il faut vraiment que je la fasse. Et on l'a attaqué vraiment en août 2022 avec Quentin Sisla. C'est parti gros. Allez, c'est parti. On a trouvé, une zone où il n'y avait pas de pêcheurs, une zone pour être tranquille. Il n'y a personne à. Il n'y a pas grand monde honnêtement. Il n'y a personne à un bon paquet de mètres à la ronde là, des deux côtés. Donc on va faire une petite pêche là, derrière les herbiers tranquillou, et puis on va voir ce que ça donne. Là on a le vent de face. Alors, le problème c'est que malheureusement on n'a pas eu de poisson parce qu'il y a du vent. Ouais, là on n'a pas pu observer de signes d'activité, mais puis bon on est arrivé quand même en pleine journée aussi. Donc faut pas trop qu'on tarde aujourd'hui. Mais ouais. On va pas trop tarder, on va s'installer, puis on va faire une nuit là. Voilà. Et puis on va voir. Hein. On avisera, ouais. On avisera demain. Je pense qu'aujourd'hui on est dimanche. Il y a beaucoup de baigneurs, de gens. Puis possiblement il peut y avoir des pêcheurs aussi qui partent ce soir ou demain. Ou demain, on verra, ouais. J'ai choisi Quentin pour attaquer en août parce que les créneaux tombaient bien. Et surtout Quentin en fait c'était quelqu'un qui est un très bon pêcheur, qui avait envie depuis quelques années, parce qu'il est jeune, de s'attaquer vraiment au grand lac. Et c'était sa première fois sur un lac si grand, en fait. Et je voulais vraiment voir quelle réaction il allait avoir, déjà d'une, quand il allait apercevoir le lac, et puis comment il allait réagir à une telle pièce d'eau, parce que lui qui n'avait jamais pêché un lac si grand, s'il allait pouvoir réussir à s'adapter, et s'il allait pouvoir simplement dompter entre guillemets le Salagou et ce genre de lac. Donc mon premier ressenti ici, déjà le décor est superbe et est vachement différent de chez moi, donc ça c'est top. Pas mal de vent, donc ça me change un peu de d'habitude. Mais ce qui concerne la pêche, c'est une pêche qui n'est pas super loin, derrière les herbiers, etc. Donc ça me change pas trop de mes pêches d'habitude. Donc voilà, je me suis vite fait au lac, on va dire. Donc c'est vrai que là on s'est installé sur une zone du lac qui est peu profonde, où il y a des herbiers. Donc voilà, c'est une pêche qui diffère pas trop de ce que j'ai l'habitude de faire.
Malgré tout, le vent a compliqué un peu la tâche, donc ça j'en ai pas trop l'habitude. Voilà, le vent est juste très très bon, donc on a eu de la chance qu'il souffle un peu. Et je m'attendais vraiment à pas qu'on fasse des gros poissons, même si je l'espérais. Je voulais juste déjà dans un premier temps que Quentin puisse faire au moins un poisson et son premier poisson. Au départ, on devait partir pour 4 nuits, donc sur ce genre de lac c'est assez court, hein. On a 1 ou 2 changements de poste maximum, et finalement on n'a pas le temps de construire une stratégie ou quoi que ce soit. Il faut vraiment arriver et pêcher sur ce qu'on sait faire, essayer de repérer les poissons assez vite et pêcher dessus en fait. Donc c'est un peu à l'instinct ce genre de pêche. Donc on a fait une pêche, voilà, c'est une zone qui est peu profonde, il y a des herbiers. Donc on a fait une pêche derrière les herbiers et dans des trouées pour essayer de varier un peu les spots et voir où les poissons allaient passer. On a fait plusieurs options avec plusieurs cannes, des cannes placées en apnée, donc Lorient a plongé pour placer les montages et puis repérer des zones vraiment peut-être fouillées par les poissons récemment, etc. Bon, on est en train de chercher les spots à la plongée. Alors c'est un peu compliqué parce que y a du vent. Et là on est sur la grande baie de Liosson et du coup il n'y a pas beaucoup d'eau et c'est brassé, donc la visibilité est vraiment pas ouf. Mais on arrive à trouver quelque chose. Donc là on vient de mettre le premier repère par exemple. Et sur ce premier repère, c'est la fin des herbiers. C'est un fond qui est gravier, très dur, avec des coquillages. J'ai vu 2-3 écrevisses aussi. Donc bon, voilà, c'est plutôt pas mal. Là je vais refaire une coulée pour revoir si tout est propre et dans l'autre sens. Là j'ai fait une coulée des herbiers vers le large. Et là je vais faire une coulée le long des herbiers pour voir si on trouve quelque chose de particulier. Et sinon, si tout va bien, ça fera un spot. Le lac, il y avait quasiment personne sur le lac, donc ça c'était plutôt cool. Un lac avec moins de pression de pêche, surtout un lac comme ça où il y a beaucoup de pression, c'est toujours mieux pour les poissons. Et finalement, tout se goupille bien, la météo, on a un coucher de soleil de malade, et très vite, je crois, après 3 heures en fait, 3-4 heures sur les coups de minuit et que ça pêchait en fait, on fait une touche de suite. Bon on n'a pas eu le temps de filmer les gars. Parce qu'on n'était pas prêts. Ça va faire 3 heures que ça pêche quoi. 3 heures que ça pêche, ouais, donc c'est top. Bel miroir là. Ouais, fais voir. Bel miroir avec des gros écailles là. Donc là on ouvre l'épisode voir qu'on la voit. Putain, elle est magnifique hein. Ouais, elle est belle. Non, en vrai elle est belle. C'est pas un gros fiche mais. Ouais. Ah ouais. Elle est sympa, elle est vraiment sympa. Comme premier poisson. Ouais, ta première carte du salagou hein. Ouais, je suis vraiment content. Donc de suite la pression était retombée. On s'était donné beaucoup de mal en vérité parce que il y avait du vent déjà, donc on a tout sondé à 2, on a placé les repères à 2, on a regardé la caméra, et puis en plus c'était vraiment un poisson très 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 beau, une belle miroir du salag, donc vraiment ça commençait super bien. Et en plus dans la nuit, on a la chance, on refait une deuxième touche, et là d'entrer un poisson de 20 kg, j'ai eu de la chance, c'est tombé sur moi. Donc voilà, que demander de mieux finalement pour commencer cette session. Première 24 heures, on fait 2 beaux poissons, donc on décide vraiment de ne pas bouger et de faire une deuxième nuit sur ce poste, dans l'espoir de retoucher finalement un poisson, parce que les poissons étaient là. Bon, voilà mon premier poisson du salagou, je pouvais pas espérer mieux. Vraiment une splendide miroir là, avec des grosses écailles. Vraiment, je peux pas être mieux récompensé et mieux accueilli ici dans ces terres rouges. Donc c'est vraiment super kiffant là. Je suis vraiment content. Il y a du vent, il y a des vagues, il fait beau.
et on a mal au dos. C'est ça pour ça qu'on aime le Salag. Putain, elle a une bosse. La journée, rien s'est passé, et c'est finalement que la nuit que tout se passe, parce que la deuxième nuit, on fera aussi 2 poissons, et 2 encore miroirs, donc ça fait 4 miroirs déjà, en 48 heures, donc génial. Finalement, la session est déjà réussie, 48 heures, 4 poissons, 2 poissons chacun, et que des beaux poissons en plus. Donc pour nous, c'était déjà gagné, quoi. Et au final, 3, même 4 cannes ont pu trouver preneur. Donc à différents stades au niveau du lac. Donc voilà, c'est sympa, la stratégie mise en place a fonctionné. On a fait du poisson, donc ouais, je suis vraiment content de ce premier début de semaine. Je pense que ça, c'était pas une bonne décision. On a refait, il y avait des poissons là, clairement sur ce poste. Et idée stupide de ma part, j'ai proposé à Quentin de changer de poste, alors que ça déroulait. Ça, c'est un peu l'esprit bougeotte qui revient. J'ai du mal à rester sur les mêmes postes pendant 72-48 heures. Là, il y a 21 de vent. Dans 1 heure, il passe à 15. Non, mais c'est Dans sûr. 2 heures, il passe à Météo 12. ciel, moi Météo ciel, c'est ce qu'il disait. Il disait que Finito, ouais. Finito. il disait que c'était à partir de 11 heures, tu vois. Donc il était un peu en avance, mais genre là c'est fini quoi. Bah, après, il y a 15, quoi. Mais ça va rester comme ça, quoi. Ouais. Bon, ce qu'il y a, c'est que pour traverser, on sera pas emmerdé. Ouais. Après, on peut prendre des risques, hein. Moi, on a fait du poisson. Ouais, moi aussi, pour l'instant, On a du temps. si on en reste là, bon bah. Non, mais on va pas en rester là. Au barrage, c'est sûr du poisson. Enfin, dans la zone là-bas, c'est sûr une fiche. Ah, ça se tente. Ouais, allez. Écoute, on va récupérer les bouées peut-être. Tout de suite là pendant qu'on y est. Comme ça, après, on n'a rien à récupérer. Donc finalement, je dis à Quentin, écoute, même si ça déroule, viens, on bouge, on change de poste. Comme ça, déjà d'une, tu vas voir un peu le lac, à quoi ça ressemble. Et on va essayer de faire une pêche différente, moins de pêche d'herbier, plus de pêche de palier, et voir s'il y a d'autres poissons qui traînent. C'est vrai que souvent on voit que bouger, c'est à dire l'exploration, bouger, chercher les poissons en grand lac, c'est la clé. Ça, c'est vrai. Et ça peut souvent rapporter gros, parce que quand ça ne mord pas finalement, et qu'on bouge et qu'on tombe finalement sur les poissons, et qu'on fait des poissons, et qu'en plus si on arrive à faire des gros, c'est le jackpot. Hein. Ça veut dire que les efforts mis en place pour juste de faire des longues navigations, des longues recherches, tout ça, ça rapporte gros sur ce genre de lac, parce que finalement les grands lacs, c'est pas tellement difficile d'attraper des carpes. Le plus dur, c'est de trouver les poissons et de poser là où elles s'alimentent. Là, c'est généralement sur les grands lacs, ce genre de grands lacs, quand on trouve les poissons qui sont là et qu'on pose là où elles mangent, généralement on arrive à faire les poissons et généralement on les fait assez vite en plus. Donc ça c'est vraiment un point. Donc bouger c'est bien en grand lac et souvent aussi on se dit que ça va être mieux ailleurs. Donc on sait toujours ce qu'on perd mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Donc là clairement vous voyez avec Quentin on a bougé alors qu'on n'aurait pas dû, sachant qu'en plus qu'il nous restait que 2 nuits et que ça mordait. Donc voilà, cet esprit bougeotte là, c'était pas ouf en fait. Et bouger en grand lac, c'est pas toujours bien non plus. Voilà, c'est bien, mais pas tout le temps. Donc
Donc idée vraiment stupide, vraiment. Bouger quand il y a du poisson et quand on fait du poisson, c'est pas ouf. Surtout qu'on n'avait rien préparé, on n'avait pas fait d'amorçage ni rien, donc vraiment une idée un peu bête. Donc on bouge et là on se rend, bon il y avait du choix hein, parce qu'il n'y avait pas grand monde, donc on se rend au barrage, c'est un poste que j'aime bien, surtout en période estivale parce que les barrages ça tient toujours du poisson, déjà d'une parce qu'il y a une réserve de navigation sur 200 mètres je crois du barrage jusqu'au bouée. Et ça c'est un peu sur tous les barrages en France, donc généralement c'est une zone de tenue où il y a les poissons qui viennent se reposer quand il y a de la pression de pêche et même quand ils savent qu'ils sont en sécurité en fait. Bon choix sur le papier, mais finalement la finalité c'était un choix de merde, vraiment un gros choix de merde, parce qu'on fera 48 heures sur ce poste en pêchant les paliers, les différents paliers, jusqu'à 15 mètres ou 18 mètres d'eau, je sais plus exactement. Et on fera qu'une toute petite carte. Voilà, une petite fusée là, vraiment, ça a fait un beau combat là dans 15 mètres de flotte. Donc c'était bien cool au lever du jour. Et puis là on va pas tarder de rassembler un peu le matos et puis de charger les bateaux pour se diriger plus près de la mise à l'eau. Voilà, puisqu'ils annoncent pas mal de vent pour cette dernière nuit. Et là il y a un poste que j'aime bien et qu'à cette période je pense peut nous rapporter quelques poissons. C'est le poste de la plage, donc le poste de Liosson. Sur la plage, carrément, c'est pas le poste Win 34, c'est vraiment sur la plage, pêcher depuis la plage. Faut savoir qu'on est en période estivale, donc la plage est bondée la journée. Et en fait, j'avais dans l'idée vraiment, j'ai toujours aimé les plages à cette période parce que finalement, il y a beaucoup de gens qui remuent le fond, qui marchent, qui nagent dans les herbiers, et donc ça remue beaucoup de choses. Ça remue beaucoup de nourriture, le sable, un peu la vase s'il y en a, etc. Donc potentiellement le soir en plus quand ça se vide et qu'il n'y a plus personne, j'ai toujours eu des bons résultats, que ce soit en gravière ou en lac, sur des endroits où en période estivale il y a des gens qui viennent se baigner en masse et qui ont pour habitude voilà, de remuer un peu toute la merde qu'il y a au fond. Et en plus de ça, le vent allait se relever cette nuit-là, donc on allait avoir un bon vent de face bien soutenu qui allait potentiellement activer les poissons. Ce move sur la pose de la plage, je suis content parce que finalement il a donné. On a fait 4 touches dans la nuit et malheureusement on perd 2 poissons voilà, dans les herbiers, ça c'est la pêche. On peut rien faire, alors on casse pas, on décroche, hein. Souvent c'est ce qui peut arriver quand on pêche dans les herbiers denses. Oh, qu'est-ce que je me suis fait chier avec cette herbe là. Oh non. Ah bah... d'un coup j'ai senti que ça lâchait. Ah si. Ce changement de poste par exemple, il nous a été bénéfique parce qu'on serait resté au barrage, on n'aurait certainement pas fait grand chose, voire rien du tout. Et là de revenir, de réfléchir, de se recentrer, de dire bon bah on a pêché un endroit avec des herbiers dans peu d'eau, face au vent, ça a marché. Essayons de retrouver une même zone. Bon, on était gentiment en train de plier le matos, là ça y est, c'était la fin d'une belle session là qui se clôture encore avec des touches là, sur ce dernier poste. J'aurais vraiment apprécié cette semaine. Superbe paysage, super lac, des beaux poissons. Et une pêche vraiment que j'ai appréciée et dont j'ai réellement envie de faire vraiment plus souvent. On a fait, si je dis pas de bêtises, on a fait 7 poissons pour 9 touches en 5 nuits. Donc c'est plus que correct sur le Salagou. On était content, Quentin était content et je pense qu'il a été piqué par les Grands Lacs parce que finalement, je sais qu'il était retourné 2 fois au Salagou entre temps. C'est vrai que quand on visite ce genre de lac, vraiment, on a tendance à vraiment aimer ça. Et voilà, Quentin, il s'est régalé, en plus il a eu de la chance, il a fait du poisson direct. Et maintenant, cap en gros sur l'automne, quoi. Ah oui, c'est bon, moi je t'attends, hein, comme d'hab. Rigole. T'inquiète. Bon, il y a beaucoup de monde quand même. Il y a beaucoup de monde. Il y a certains secteurs qui sont bien chargés, on va dire.
fait très peu de poissons. On est juste avant l'enduro en plus, alors les gars ils se préparent. Bah oui. Donc on sait pas trop à quoi s'attendre. Ah, finalement quand on pêche tous les deux, Normalement ça va. mais ouais mais on n'a pas de plan à la base. Là on va, on a à nouveau pas trop de plan en fait. bah là on va naviguer et puis on va chercher quoi. On va essayer de trouver une zone où il n'y a pas trop de pêcheurs. Ouais. On va essayer de fuir un peu les grosses concentrations de pêcheurs, on va chercher des zones un peu plus calmes on va dire. On va voir. Bah allez de toute façon, faut aller sur l'eau. On est On parti. y va. Let's go. Et là, j'embarque avec moi mon Claudio, voilà, mon Claude Heisman, avec qui on a fait connaissance en fait directement sur les berges d'Orellana, parce qu'on s'était jamais vu avant. On était parti pour un projet vidéo sur Orellana, et avec qui ça a terriblement bien matché. Claude, en fait, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience sur la pêche des grands lacs. Alors pas sur la pêche des barrages en soi, donc les lacs avec beaucoup de profondeur, ça il n'a pas beaucoup d'expérience en fait sur ça. Et il a surtout l'expérience des très grands lacs, comme les grands lacs de plaine qui font entre 1000 et 4000 hectares. Ça, il sait faire, c'est quelqu'un qui vraiment a l'habitude. Et donc on s'était donné rendez-vous, tout simplement, en deuxième semaine d'octobre. Et c'était parti, quoi. On est arrivé le samedi matin. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait vraiment beaucoup de monde sur le lac. On avait déjà quelques secteurs en tête qu'on voulait pêcher. Malheureusement, il y avait des pêcheurs tous les 200-300 mètres quasiment. Et là, vraiment, c'était la catastrophe. Vraiment. Tout ce que je fuis, en fait, maintenant, en prenant un peu d'âge, c'est cette pression de pêche constante, entendre le détecteur du voisin, voir ce que font les voisins. C'était frustrant, en fait, parce que finalement, on allait savoir qu'on n'allait pas avoir beaucoup de choix de poste, que ça allait être difficile, parce que si on a trouvé un poste, on n'allait pas pouvoir bouger où on veut, qu'il allait certainement avoir du monde en plus, qu'il allait peut-être, si on trouvait un poste, se mettre à côté de nous. Enfin voilà. Là, honnêtement, on partait pas très joyeux sur cette session. Ça commençait pas ouf. En plus, voilà, quand on programme un tournage comme ça, on peut pas changer la date ni le lieu, donc fallait se faire violence. On a un peu checké aux jumelles pour un peu voir ce qui était un peu libre. On voyait quelques postes qui étaient éventuellement libres loin de l'autre côté. Ce qu'on a fait, on a fait le tour du lac en voiture, on a simplement chargé les bateaux et puis on a dit on va aller voir si c'est libre. Écoute, on a trouvé un poste plutôt sympa là, une belle pointe. Plutôt chanceux. Personne à droite, personne à gauche. Alors que sur le reste du lac c'est blindé de monde. Donc, écoute, étonnamment c'est le poste de la chapelle, voilà clairement. Ouais. Ah, c'est clairement, on est bien devant, bien en avant par rapport à tout ce qu'il y a à notre droite et à notre gauche. On a bien 200-300 mètres devant les autres postes. Bon allez. Je pense qu'on va rester, c'est un poste plus d'attente ici. On va faire au moins 2 nuits, au moins on avisera au bout de 2 nuits. On va voir si ça bouge. Parce qu'on va avoir du vent là pendant 2 jours. Donc ça peut être bon. Maintenant à voir. Allez, on attaque. Et en plus, ça fait on va dire que ça casse pas de suite, ça fait un plateau assez progressif qui descend jusqu'à, il y a plusieurs marches, il y a une première marche à 4-5 mètres je crois. Après ça descend doucement, il y a une autre marche à 15 et après ça descend une marche à 18. On allait pouvoir potentiellement construire quelque chose sur ce poste, parce que peut-être qu'on n'allait pas changer de poste dans la semaine, on n'aurait pas eu l'occasion. Mais ça c'était quand même un peu frustrant, parce que s'il ne se passait rien, on n'avait pas d'autre option. Mais il y avait quelque chose à faire. Donc c'était plutôt sympa. Écoute, on a sondé, il n'y avait pas de vent, le vent s'est levé, donc ça c'est une bonne chose, parce qu'au Salag, sans vent c'est jamais très bon. Et bon, la pointe de la chapelle, il y a un grand plateau sur la droite, voilà, ça descend en pente douce. Et on a échelonné les cannes de 8 mètres d'eau jusqu'à 15, on a trouvé une poche de vase aussi. Puis là on a une canne dans pas profond, puis on va mettre des cannes dans les bordures, proche des herbiers. Puis on va essayer.
peux y aller? Ouais, vas-y. Tiens, mets ça sur le dos. Il y a de l'eau là. Ah, c'est des lignes. Allez là-bas. Je vois pas ce que c'est. Ou un steak. C'est un steak, non? Oh putain, vas-y, allez, recule, ouais, c'est un steak. Faut que tu fasses doucement, marche arrière. Oh, elle est belle, attends. Ou alors c'est parce qu'elle est dans l'eau. Non, elle est pas si large que ça, mais... Vas-y, avance, avance. C'est bon. Attends. Allez, on monte. Oh, c'est beau. Ah, c'est magnifique. Ah oui, c'est joli. C'est là, ça va. Elle fait une chat. Bien joué, mon Claude. C'est bon ça. Putain, la classe. Du coup, la profondeur, ça me dérangeait. Hier, j'ai passé l'écho. J'ai vu des retours d'écho dans 14 mètres. Je me suis dit, bon. Et c'est sur ces tombants, sur le tombant gauche. Donc, pas la face battue par le vent, l'autre face, où il y avait un genre de thermocline avec beaucoup de poissons dans 14 mètres d'eau. Au début, j'y croyais pas trop, mais Lolo, il me dit ouais, écoute, faut pêcher dans de l'eau. Moi qui n'ai pas l'habitude, j'y suis allé, et puis ça a payé. Et en plus, quelle touche, parce que c'est la première carte depuis longtemps de Claude au Salag. Et en plus de ça, c'est un poisson qui faisait entre 23 et 24 kg, une grosse miroir vraiment. Bon je vous présente le premier poisson de la session. Même pas 24 heures de pêche. Et déjà un gros poisson. Un super poisson. Tout était réuni là. Il faisait touche en plein après-midi. Il y avait du vent, le cadre, tout y était. Ça me fait bien plaisir. Oh, quel poisson. Oh, elle est belle. On a plus un peu la queue, gros. Bon, encore un peu la queue. Voilà. On était comme des fous, honnêtement j'étais refait parce que le fait qu'il prenne sa canne, qu'il la pose dans 14 mètres d'eau alors qu'il n'a pas du tout confiance, mais que 2 heures ou 3 heures après ça paye et ça fasse une grosse carpe, satisfaction pour lui parce qu'il n'avait jamais fait une carpe si profonde, et satisfaction pour moi parce que finalement le travail d'équipe a payé en lui conseillant de reposer la canne. Il a réussi à faire un très beau poisson et ça c'était pour le partager avec Claude, voilà, c'était génial. Une belle miroir, bien jaune et noir. Prise dans 15 mètres d'eau encore. C'est cool. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de déplacer une ou deux cannes. Pour que le but simplement c'est de trouver une ou deux cannes supplémentaires qui déroulent, parce que ça là, du coup, je pense qu'on a trouvé la pêche. Merci ma grande. Voilà, le but c'est pas de le lâcher ce poste. Et on sait qu'on n'aura pas d'option, ou on n'aura pas de meilleure option en fait sur la semaine. Donc le but pour nous vraiment, c'est de travailler le poste. Voilà, de l'exploiter au maximum. On sait qu'on a 7 nuits et il faut vraiment au maximum tout exploiter, parce que même si les poissons ne sont pas en activité, sur ce genre de poste, il y a toujours 2-3 poissons à gratter.
Si on pêche vraiment sur les zones d'alimentation, si on pêche proprement, qu'on est sûr qu'on a des bons balines, des hameçons piquants, que tout pêche vraiment correctement, il y a toujours 3-4 poissons à gratter. Au pire, si on voit vraiment que genre demain on fait encore une touche et il y a des cannes vraiment qui bougent pas, on peut carrément en prendre une et la claquer dedans et puis voilà. Ah, mais dans 17, 18 là. Ouais. Ouais, carrément. Bon, déjà, celle qui est dans la poche de vase, dans 13,5, la 14, faut la laisser. Celle-là, faut la laisser. Et celle dans 14 qui est au plein milieu, j'ai presque envie de la laisser. Après, j'ai mis quand même pas mal d'appâts, tu vois. Ouais, tu penses que ça doit Donc, travailler un peu. est-ce que. Tu sais, enfin, pas mal, j'en ai mis. Et en fait, j'ai vachement élargi, quoi. Ouais. Et du coup. Tu dis qu'il faut que ça dure un peu plus longtemps. Bah, là, c'est sûr qu'on sait qu'il y a du poisson. Ouais. Donc, Ouais, y en a. visiblement, ça mange un peu, parce qu'on a quand même fait 2 touches. Donc si on a fait 2 touches, c'est que les poissons dans 14, ils sont aussi passés devant chez moi. Parce que la canne, elle est pas très loin de là où t'as posé aussi. Non, elle est pas. Il n'y a même pas 100 mètres, quoi, tu vois. Ouais, Après, ce que tu peux faire, c'est peut-être la décaler un peu vers la gauche, enfin, je sais pas. Parce que là, t'es vraiment sur la pointe, tu vois. C'est soit je reste sur cette face-là, soit je me décale et je vais sur la face du haut fond. Donc, ouais. Après, il y a la canne de l'herbier au fond, là-bas. Celle-là, ça me fait chier de la bouger. Parce qu'elle est bien. Mais bon, si on fait rien. Et tu vois les appâts ou pas? Non, si j'avais un aquascope, je les verrais. Mais là, avec le vent, en tout cas, je les vois pas. S'il n'y a peut-être pas de vent, peut-être je les verrais. Donc on démarre généralement assez près du bord, puis après on s'éloigne petit à petit. Et aussi on prépare un spot qu'on préamorce en fait pendant 3-4 jours, qu'on pêche pas. Et après ces 3-4 jours, ben, on passe la caméra, on regarde s'il reste des bouillettes ou pas. Et si ça a bougé, bon ça peut être évidemment du silure, ça peut être du blanc, mais généralement quand on en lance de 24 avec des tigers, il y a potentiellement des carpes qui sont passés. S'il n'y a plus rien, ça veut dire qu'il faut essayer de le pêcher, donc on laisse ce genre de spot, on le laisse reposer 3 jours, et au 4e jour on commence à le pêcher. Voilà, donc il y a toujours quelque chose à faire, pêcher au spot, il y avait un peu d'herbier, donc pêcher les trous d'herbier, pêcher les cassures, et il y avait jusqu'à 20 mètres d'eau avec des paliers, donc voilà, il y a plein de choses à pêcher, vraiment sur 7 jours, c'est difficile de faire le tour et de vraiment tout exploiter. Donc voilà, pêcher un poste à fond, c'est le conseil qu'on donnerait avec Claude. Ah, tête de ligne. Ouais, joli. Ça fait plaisir. Ah, c'est une vieille, ça. Ouais. Hey, Yes C'est bon ça. Bravo. C'est bien. Ah ouais, une autre canne qui déroule. Bah ouais, c'est bien ça. 2 cannes qui déroulent. Ah, je suis content, la tâche, tu vois. Ouais, ça paye. Hein. Ah, bon spot ça aussi. On a enfin réussi à faire dérouler notre canne. Un spot que Lolo a trouvé dans 14 mètres d'eau aussi. Une super poche de vase là au milieu du dur. Avec pas mal de corbicules. Il a checké avec la caméra, elle a eu beaucoup de corbicules. Ça fait 2 jours qu'elle est posée la canne. Et là, ben, ce matin à 7h30, bim, ce joli poisson. C'est cool, ça fait plaisir. On a 2 cannes qui déroulent maintenant. Ça fait vraiment plaisir. C'était superbe là, avec le lever du jour ce matin. C'est cool. Ah ouais. Ah oui, non, elle doit bien les faire, hein, regarde. Mais on fait enfin une touche, et en plus sur notre spot, dans 15 mètres d'eau, sur l'amorçage Scopex Squid Tiger. Je vais essayer de la montrer parce qu'elle est encore bien vénère. Hop. Voilà. Très très belle combine, honnêtement. Un vieux poisson du Salag qui fait plaisir. Donc bon, ben, il nous reste encore 24 heures. La stratégie visiblement fonctionne pas mal parce qu'au vu des résultats autour de nous, il y a 5 équipes à notre droite, ils n'ont pas fait un poisson là depuis 4-5 jours. Il y a une équipe à notre gauche qui a fait un poisson en 5 jours aussi.
Donc nous on a fait 6 touches, 4 poissons pour l'instant, donc on s'en tire plutôt pas mal honnêtement. Enfin moi j'ai passé une bonne semaine, c'était vraiment cool. On n'a pas eu des conditions optimales on va dire pour le lac du Salagou. On a eu pas trop de vent, on a eu un peu de vent, on a eu quelques coups de vent par-ci par-là. Des pressions assez hautes, la pêche était assez dure mais on a réussi à se sortir quand même, on a fait quelques poissons. Et l'activité s'est principalement concentrée sur des profondeurs de 13, 14, 15 mètres. En tout cas moi ça m'a vraiment plu, je suis content que Lolo m'ait invité à venir ici, ça m'a changé un peu. Des lacs que j'ai l'habitude de pêcher puis j'espère bientôt revenir quoi. Donc là avec Claude, on a eu de la chance, on l'a travaillé c'est sûr, on s'est donné les moyens mais on a eu de la chance d'avoir un bon poste et de gratter quelques poissons. Il faut bien choisir ses périodes et c'est vrai que là avec Claude on n'a vraiment pas été bon parce qu'on n'a pas réfléchi du tout en fait. On sait que c'est un lac sous pression qui est mythique, etc. Ou à dire que la météo est encore bonne, mais où les poissons sont censés manger, donc c'est-à-dire octobre, donc tout le monde cible à peu près cette période. Et en plus de ça, on n'y avait pas réfléchi, mais on n'y a pas fait gaffe du tout. C'était une semaine avant l'enduro du Salagou, donc il y avait pas mal d'équipes qui se préparaient. Et là, voilà, donc il faut bien réfléchir à ça avant de partir sur ce genre de destination qui demande beaucoup d'investissement personnel et financier, en temps aussi. Donc il faut bien réfléchir pour pas que en fait, ce genre de session se transforme. Enfin, ça devrait être une session de rêve en fait, et que cette session de rêve en fait, elle se transforme en cata complète et qu'on n'ait plus envie de revenir, alors que ça devrait pas du tout être ça. Belle semaine quand même, parce qu'avec mon Claude on passe toujours une belle semaine, mais attention vraiment à la période, à choisir vraiment sa période et ses créneaux de pêche, parce que c'est pas, ça peut se transformer vite en cata quoi. Alors, Ça fait la grasse mat ce matin. bah oui, ce matin, ouais. On avait droit ce matin. Ah, il a fait froid, hein. Quoi, ce pays où il fait tellement froid. Il a fait une belle gelée cette année. Mais tu me vends du rêve là. Ouais, Jeff, t'inquiète, viens juste en t-shirt. Bah oui. Putain, Là il fait bon là. c'est incroyable, hein. On voit les carpes, on pose là où elles sont et on se fait baiser. Alors, on les prend pas. Ouais, c'est dur là. Hein. Troisième session déjà sur le Diable, et là j'embarque avec moi, c'est quelqu'un qui fuit beaucoup le monde en fait, qui déteste ça, c'est pour ça qu'il pêche beaucoup d'ailleurs en bateau cabine, c'est Jeff, Jean-François Bourg, voilà, donc lui il a choisi l'hiver. En tout cas, c'est désert. Ça, c'est bon ça. Pas un chat. Ça, c'est bon. Jeff, que dire sur lui? C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Il pêchait déjà les grands lacs que j'étais à peine né, donc pour vous dire. Donc c'est quelqu'un que je respecte beaucoup pour ça et que j'écoute, parce que les gars comme ça qu'on baroudé, ben, ils ont beaucoup d'expérience. Et c'est vrai que pouvoir pêcher avec des gens comme ça, ben, ça donne beaucoup de leçons en fait. Donc c'est quelqu'un avec qui je m'entends super bien. C'est un lac qui me tenait à cœur, j'avais envie de venir pêcher ce lac depuis longtemps. J'aurais dû le pêcher avec Katia, elle m'en veut un petit peu, mais voilà, c'est comme ça. Ce lac, bah, il est magnifique, il a un cadre exceptionnel, il est reconnaissable. C'est le seul lac en France qui a ce biotope-là, avec cette terre rouge. Moi, ça me fait penser au Maroc, parce que c'est ce qui s'en rapproche le plus. C'est un lac qui fait déjà partie des grands lacs. C'est des lacs que je sais pêcher, mais c'est vrai que voilà, quand on arrive pour la première fois sur un lac comme ça, on ne sait pas comment l'aborder. Donc il faut le dégrossir, il faut chercher les endroits. J'avais peur d'une chose, c'est qu'on n'ait pas le choix du poste. Là, c'est pas le cas. On a pu choisir notre poste. Il y a très peu de monde sur le lac. Donc ça, c'est un point positif. Sinon, bah, c'est les grands miroirs qui me font rêver aussi, qui me donnaient envie de venir sur ce lac. Et puis le pêcher pour la première fois avec Lorient, bah, pour moi c'est le kiff, hein. Je suis heureux d'être là. Et donc on a décidé de mettre à l'eau à Liosson encore une fois. Et on a pris le poste de la pointe de Wind 34, là, donc sur la gauche,
qui est potentiellement un très bon poste. En plus, il n'a visiblement pas été pêché. Donc on s'est dit qu'avec le vent de face qu'on allait avoir une multitude d'options de pêche, entre la pêche de bordure dans les herbiers, la pêche un peu plus profonde avec les paliers, peut-être faire un amorçage. Voilà. Donc on allait avoir un peu de temps et on savait qu'on n'allait pas bouger de suite parce qu'à cette période, il faut essayer de travailler plus le poste. On a trouvé ce qu'on cherchait. On a trouvé des grunages, c'est déjà pas mal. Oui. Et puis voilà, on a dégrossi, on a trouvé les paliers. On pêchera les herbiers aussi un peu. Donc ça le fait, moi je suis confiant. On a un poste qui est quand même assez polyvalent. Ouais, puis il est très ouvert, ça nous permet de pêcher une micro-baie là avec des herbiers. De pêcher la grosse baie où il y a toute une barrière d'herbier sur quasiment 300 mètres. Et puis là, en pleine eau, il y a de quoi s'amuser. On fait un gros repérage, surtout avec Jeff qui adore ça, repérer et passer beaucoup de temps sur l'eau pour trouver les poissons et les spots. On n'a pas eu de chance finalement sur les 3 jours, en fait les 3 nuits. Et la météo qui était annoncée, finalement, elle s'est pas produite en fait, parce qu'on devait avoir un temps plutôt doux, avec des 12-13 la journée et 8-9 la nuit, vraiment un temps assez stable, avec du vent marin, donc des entrées maritimes. Et finalement, on n'a rien eu de tout ça. On a eu un peu de vent, mais vraiment pas beaucoup. On a eu des journées ensoleillées et finalement froid la nuit avec des gelées. Donc des écarts de température qui sont vraiment pas ouf pour la pêche. Et donc on a galéré, quoi. Les 2 premières nuits, on fait rien du tout. Et c'est là où vraiment je me suis aperçu que Jeff était quelqu'un qui était tenace, qu'il avait une volonté incroyable et qu'il lâchait rien en fait. Parce que je l'ai vu passer même une journée complète, donc il est parti de 9h le matin jusqu'à 16h sur son bateau à sonder, à chercher les poissons, à passer la caméra sur tout le poste, essayer de trouver le moindre indice sur la présence de poissons ou des endroits où elles s'alimentent. C'est vraiment quelque chose qui te booste en fait. Alors moi je suis pas du tout feignant au bord de l'eau, mais c'est vrai que moi j'ai plus tendance à changer de poste rapidement. Et là en fait, de voir Jeff œuvrer comme ça sur la pêche, ça te booste, ça donne envie de faire pareil. Donc tu montes sur ton bateau et tu cherches aussi les poissons finalement. On gratte mon Jeff. Ça devient avant, ça filme. Ça filme. C'est ça qui est bien, on a vu des poissons, ça c'est bon signe. Donc bon, là j'ai mangé un petit truc parce que c'est quasiment 15h, on n'a pas mangé encore. Et après on finit de poser les cannes. Puis après on fait du poisson. Ça marche, ça me va. Et ça a marché. Ça a marché, voilà. Parce que de suite, on a réajusté 3-4 cannes. Et de suite, voilà, première nuit, Jeff fait son premier poisson du salag. Alors c'est sûr que c'est pas le poisson rêvé, mais première touche, et puis en plus en hiver. Dans l'épuisette, il y a tout, chef. Non, elles sont baquées. Si tu traces tout droit, c'est bon. Allez mon Jeff. Et voilà, premier poisson du salagou. Je suis très heureux. On a travaillé beaucoup aujourd'hui, on a beaucoup repéré, on a utilisé le drone, la caméra. Finalement, c'est elle qui ouvrira le bal. On est confiant parce que finalement, ce qu'on a découvert, ça paye directement. Comme quoi, sur les lacs, il faut toujours chercher. Il y a toujours un endroit où il y a des poissons qui s'alimentent. On les a vus s'alimenter avec le drone. Quelques heures après, la première est dans l'épuisette. Et la nuit d'après, j'enchaîne sur une canne que j'ai réajustée vraiment de 5 mètres par rapport à là où elle pêchait. En fait, elle pêchait dans du dur. Et en fait, à la caméra, j'ai trouvé qu'il y avait une tache de à peu près 1 mètre carré de sable vraiment juste à côté. Et j'ai changé, j'ai posé à côté. Et ça a déroulé. Je te passe. Je te donne l'épuisette. Ouais, vas-y,
fait son poids quand même. Hein. Top. Et ce qui était vraiment frustrant, c'est que les poissons, finalement, on les voyait, parce qu'on les voyait au drone. Et vraiment, on posait à 5-10 mètres d'elles, elles ne bougeaient pas, elles étaient vraiment dans les herbiers. Alors, il n'y avait pas beaucoup de poissons visibles, mais on en a vu 3 ou 4. Et finalement, sur ces 3-4 poissons, on a fini par les prendre. Alors, c'était compliqué parce qu'on a mis 4 nuits quand même à les prendre. Donc, on voyait qu'elles n'étaient pas vraiment enclins à se nourrir. Mais en réajustant tout doucement les cannes, en zonant, on a réussi quand même à provoquer les touches. Carpe hivernale, on la prend. Merci, ma grande. Vie habitante. Allez. On a compris aussi rapidement que les carpes en hiver s'alimentent beaucoup moins. Donc on a même mis 3 jours pour réussir à faire mordre une carpe qu'on voyait stationner sur un secteur bien défini. On a repéré ces poissons dans très peu d'eau, malgré la période hivernale. Elles sont dans moins de 2 mètres, 2 mètres 50 d'eau, donc ça nous a permis de prendre 2 poissons sur ce secteur. On a cherché des secteurs malgré tout jusqu'à 14-15 mètres de profondeur. C'est des secteurs où on a pu relever des gruinages avec la caméra subaquatique. Malgré cela, on n'a pas fait de poissons, donc probablement que les poissons n'étaient pas vraiment dans le secteur. Il y avait juste ces résidentes dans les herbiers. Mais finalement, sur la pleine eau, on n'a pas eu de chance, on n'a pas fait de poissons. Vraiment, on était un peu déçus avec Jeff parce que les résultats n'étaient pas du tout à la hauteur des efforts qu'on avait fournis sur ce poste-là. Et ça, c'est dur à encaisser parce que quand on se donne beaucoup de moyens et beaucoup d'efforts, d'avoir un si maigre résultat de poissons, ça fait toujours mal. Mais avec Jeff, on lâche pas. Voilà, on arrivé 4 nuits, il nous restait 3 nuits, donc on avait un peu la bougeotte et on s'est dit, allez, c'est parti, on bouge. On s'est dirigé vers un poste simplement que vous avez déjà vu avec Quentin, un poste que j'aime bien. C'est le poste du barrage. Et donc direction avec Jeff, on prend le bateau et direction le barrage pour finir cette petite pêche hivernale. Donc là, c'est une pêche complètement différente. Ultra courte distance, on n'a aucune canne au-delà de 60 mètres. On a beaucoup de fond dès le début, on a pu voir des poissons aussi sur la bordure. Étonnamment quand même, on arrive à apercevoir du poisson très vite. Alors il y a du soleil, il n'y a pas beaucoup de vent, donc du coup les poissons sont assez visibles, proches du bord et dans les herbiers. On en voit d'ailleurs pas mal, hein, honnêtement, on en voit une bonne dizaine. Et tous les poissons qu'on a réussi à voir sur la droite, en fait ça s'appelle le dos de tortue, voilà. Et ces poissons, ils sont restés là, et on les a pas pris. Vraiment, on a posé à des fois 2-3 mètres d'eux. Ils étaient dans les herbiers, même si on venait doucement en bateau à la rame sans faire trop de bruit, ils restaient là et ils mangeaient pas. C'était assez incroyable. Et pendant les 3 jours où on les a vus sur ce dos de tortue, elles étaient là, mais on les a pas pris. Donc très frustrant. On fait quand même une touche, proche d'un herbier en fait, dans le premier palier en fait, du poste du barrage, voilà, dans 5 mètres d'eau, 5000 cm d'eau à la fin des herbiers. Jeff a réussi à faire enfin un beau poisson, donc un poisson qui devait faire, je sais pas, entre 16-17 kg, une belle commune. Donc j'étais content qu'il reparte avec une belle carpe, vraiment du salag. Une belle commune qui fait vraiment plaisir, c'est chouette, combat en plein jour, on est en hiver, ça remonte le moral, c'est vraiment bon. Et puis voilà, ça valide quand même le changement de poste. On fait un poisson sur un nouveau poste, et puis c'est un poisson en hiver sur un gras lac. Donc tout n'est pas à jeter, même si c'est sûr que nous, en tant que pêcheurs, on aimerait toujours faire un peu plus. Et puis j'ai passé une super semaine avec Lorient. Voilà, on a fini par se connaître beaucoup plus, et puis ça a été un moment vraiment excellent pour moi. Et ouais, il me tarde de revenir revoir ce salagou à une autre période et faire les grandes miroirs. Ça me plairait vraiment de faire ces grandes miroirs. Donc il faut prendre ce qu'il y a à prendre sur ce genre de session, et surtout il faut toujours gratter, il ne faut jamais abandonner en fait sur ce genre de pêche, parce que si on se donne les efforts, généralement, je dis bien généralement, on arrive toujours à être récompensé. Alors on ne sera pas récompensé souvent à la hauteur des efforts, mais il y a toujours quand même du poisson à gratter, et c'est ce qui nous est arrivé avec Jeff, donc cool. Et la leçon en fait à en tirer, c'est vraiment de ne pas abandonner, quoi. Et il y a énormément de vent
Il doit y avoir des rafales à 90 facile. Et même si là je suis à l'abri parce que je suis dos au vent, quand on est sur l'eau, ça souffle vraiment très fort. Et il y a eu une accumulation d'herbier sur la ligne et j'ai pas réussi à m'en sortir vraiment, mais vraiment pas. J'ai la ligne qui s'est prise dans le moteur. Et en essayant de la démêler, j'ai la canne qui est tombée au fond de l'eau. Voilà. Donc une galère sans nom, honnêtement. Hey Joe, where you going with that gun of yours? Hey Joe, I said where you going with that gun in your hand? I'm going down to shoot my old lady. You know I caught her messing around with another man. Et je décide d'attaquer la saison 2023, donc février et mars, parce que je vais combiner deux petites sessions en fait, de 3 nuits. Et j'avais envie de me retrouver un peu seul dans ma pêche et de profiter. Je savais qu'à cette période, il n'y allait pas avoir grand monde et je voulais simplement kiffer mon truc tout seul, me challenger tout seul pour pouvoir me remettre en question tout seul. Voilà, c'est un espèce de travail mental que j'aime bien faire. On attaque 2023 sur 2 sessions de 3 jours, 2 sessions de 3 nuits, une au mois de février et une au début du mois de mars. Il y a plusieurs choses auxquelles je m'attendais vraiment au Salagou pour la pêche de l'hiver. Première chose, le vent. L'hiver, ça souffle fort. Le froid, parce que combiné au vent, il fait très froid. Il faut savoir que, entre guillemets, la tramontane, par 10 km/h de vent en ressenti, on perd 1 degré. Donc s'il y a 50, on perd 5 degrés par rapport à ce qui est annoncé en ressenti. Et ce que je m'attendais à, c'est à ne pas du tout trouver les poissons et à que ce soit très compliqué. J'étais rallye, je savais que ça allait être compliqué, surtout sur des courtes périodes comme ça, en 3 jours. On l'a vu avec Jeff, on est resté une semaine, on a fait 3 touches. Alors le créneau météo que j'ai choisi là, en hiver, c'était d'éviter le vent, surtout. Je voulais pas ça, et je voulais qu'il y ait du soleil pour que les poissons remontent sur les bordures et apparaissent entre guillemets au drone et dans les herbiers, en fait, pour qu'on puisse les trouver plus facilement. Et surtout, ce que je ne m'attendais pas, c'est à trouver des poissons aussi facilement. Et là, chose incroyable, je me mets à la mise à l'eau de la baie des Plots, et j'avais acheté, je me souviens, des sushis à emporter, et je me mets à manger des sushis en regardant l'eau. Et puis hop, je vois un dos sortir une fois. Je dis, oh, tiens, bizarre. Oh, c'est peut-être mal vu, c'était peut-être une tanche ou un blanc ou peu importe. Et puis là, hop, un autre dos qui sort 2 minutes après. Et je dis, ah, par contre, je l'avais bien vu, celle-là, c'était bien une carpe. Donc là, je pose mes sushis et je lève le drone. Et je vous jure, littéralement, à 30 mètres devant la mise à l'eau, il y a un énorme massif d'herbier sur la droite. Et là, je tombe vraiment... J'étais sur le cul, quoi. Il y avait 40 poissons, entre 30 et 40 poissons, juste là, à 20 mètres, 30 mètres devant moi, à la mise à l'eau. Donc vous vous doutez bien de ce que j'ai fait. J'ai pas cherché midi à 14h. Hein. Je me suis installé, alors pas à la mise à l'eau, parce que si je m'installais à la mise à l'eau, en fait, avec la pression de pêche, elle pouvait partir de ce poste-là et partir s'éparpiller sur la baie des Plots. Donc je suis allé un peu plus loin et j'ai pêché de la baie des Plots en direction de la mise à l'eau pour, entre guillemets, bloquer les poissons qui étaient au fond et pêcher devant, et donc pas pêcher derrière, et pour essayer de tenir les poissons un maximum. Chance, trouver les poissons aussi facilement. Chance, premier matin, donc j'ai fait une nuit, j'ai rien fait. Et le matin, au lever du jour, grosse touche. Et là, je fais une belle commune, une vieille commune vraiment du Salag. Hein.
pense qu'elle est cuite. Hop là. Ouh, ben c'est cool ça. C'est vraiment très 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 cool. Belle commune, je suis très content. On est en plein mois d'hiver, là, en plein février, où la pêche généralement dans le sud elle est assez stérile et assez dure quoi. Cette nuit il a fait très froid. Et là ce matin il fait un beau soleil, là ça fait du bien d'ailleurs, ça réchauffe, mais l'eau elle est gelée quoi. Une belle commune. Là où on les avait vus hier, à la mise à l'eau, comme quoi des fois ça sert à rien d'aller les chercher loin. Donc c'est cool, honnêtement un super poisson, prise dans une trouée d'herbier là dans 3 mètres d'eau, déposé à vue sur des gouinages, 2 poignées de tiger, quelques tigers broyés et tout ça, ben voilà. J'ai mis juste une simple tiger équilibrée sur un blowback. Elle était piquée parfait ce matin. Super fiche en tout cas. Vieux poisson. Allez, on ne garde pas plus longtemps. J'étais content parce que mes 3 jours de pêche, ben voilà, ils étaient réussis. J'étais venu pour faire un poisson et j'ai réussi à le faire d'entrée. Et le seul truc que j'avais peur, c'est de faire fuir les poissons avec le fait d'avoir posé les lignes et d'avoir fait un poisson. J'ai refait rouler le drone la journée, il y en avait encore quelques, il y en avait beaucoup moins, alors c'est fou comme elles sentent de suite la pression et elles doivent sentir qu'elles sont dérangées. Il devait rester 5-6 poissons dans l'herbier alors que la veille il y en avait 40. Donc je décide de refaire une nuit là, et cette nuit là je fais un autre petit poisson, pareil au lever du jour de 7-8 kg que je remets de suite à l'eau. Voilà, donc session finalement réussite, j'étais content, je refais voler le drone, les poissons étaient définitivement partis, ils étaient plus là. Donc je me dis, bon il me reste 24 heures à cramer, quitte au lieu de rentrer à la maison, je vais cramer une nuit, je vais aller repérer un poste qui me plaît bien. Donc je fais du bateau, je fais tout le tour, et je vais à la sortie en fait de la baie de Liosson et au début de la presqu'île de Rouens. Je la repère, et j'espère que quand je reviens dans 2 semaines, début mars, là, elle soit libre pour que je puisse y pêcher correctement les 3 autres nuits. Donc je repère, voilà, plateau, herbier, j'ai vu 2-3 poissons dans les herbiers, évidemment je fais rien, et donc je plie, et je rentre chez moi, et là cap sur la 2e session, 2 semaines après. Alors j'avais pas vraiment, là j'avais pas le choix du créneau météo, j'avais pas le choix de la session, c'était la seule dispo que j'avais, c'était ces 3 nuits là. Et du coup, voilà, je fais avec, je pars. La météo annonçait beaucoup de vent, ils annonçaient même une nuit à 100 km/h de vent en tramontane. Alors l'avantage, c'est qu'il y avait personne sur le lac, j'ai pas vu un pêcheur de carpe, donc ça c'était génial. Et le poste que j'étais venu repérer donc 2 semaines avant, cette pointe là, la presqu'île de Rouens et Liosson, il était dispo. Et là, première nuit, un vent mais incroyable, vraiment. J'ai eu la chance de ne pas faire de touche parce que ça aurait été un carnage, honnêtement, ça aurait même été presque dangereux. Et la 2e nuit, finalement, il se passe rien non plus. Alors là, on voit rien, il y a trop de vagues, donc on voit pas de saut, on voit pas de carpe dans les herbiers, on voit que dalle. Donc on se tient à son instinct. Et finalement, j'aurais déplacé une canne dans une autre. Les autres cannes, je les ai laissées pêcher. Et j'ai déplacé juste une canne dans une autre trouée d'herbier où j'ai trouvé une tâche finalement qui était un peu plus molle que les autres, mais rien vraiment de ouf, quoi. C'était juste histoire de bouger une canne pour se rassurer et se dire qu'on a fait quelque chose, quoi. Et là j'ai une grosse touche sur cette canne que j'ai modifiée. Donc je pars, et en fait le fil passe au-dessus des herbiers et ça fait une espèce d'herbier avec de la mousse qui s'accumule et ça fait des boules, du coup impossible de mouliner, donc il faut aller très doucement. On mouline un peu, on arrache les boules, on mouline un peu, on arrache les boules, et là avec le vent c'est une catastrophe, ça dérive, je tire sur le fil, et pour récupérer en fait, parce que je dérivais trop, j'allume le moteur et là j'avais la tresse qui traînait derrière. Voilà, erreur de débutant, la tresse qui se prend dans le moteur, ça entoure, donc là avec le vent vous imaginez bien que c'est une catastrophe parce que je ne peux plus utiliser le moteur, mais derrière j'ai
canne qui tombe dans l'eau, pick-up ouvert. Donc j'essaie vite de la rattraper et la canne coule dans 7 mètres d'eau. Et vous imaginez un pick-up ouvert, donc il est impossible de tirer sur le fil. À chaque fois que tu tires sur le fil, ça se dévide, quoi. Je prends vite une décision, c'est que je coupe la tresse et j'attache vite un bulle d'eau en fait, que je jette avec la tresse avec le poisson au bout. Et là je reviens à la rame au bord. Et là je me dis, j'espère que j'ai fait un bon nœud à la bobine, parce que ce que je vais faire, c'est que je vais arriver au bord, je vais vider toute la tresse, voilà. Et arrivé en butée, je vais remonter dans le bateau et je vais aller à l'aplomb de la canne et la remonter avec le nœud qu'il y a autour de la bobine. Donc ça marche, heureusement. Donc là j'étais vraiment déjà très content. Le poisson presque je l'avais oublié. Et donc je vois au fond ma bulle d'eau qui était rattachée à un arbre. En fait c'était pris dans un arbre, voilà, c'était la merde quoi, avec le vent. Je rattache tout ça, hop, je fais mon petit nœud de raccord et là je reprends, et donc je repars, hop, avec le vent. Et je vois la tête de ligne, je vois rien, il y a pas beaucoup, il y a 2,50 m, 3 mètres d'eau, je vois rien, je tire, je monte, il n'y a rien. Et puis quand j'arrive, j'ai tiré sur 1,50 m, 2 mètres, et là je sens que ma mer redescend, je dis putain, il y a le poisson, incroyable, un truc de fou. Qui aurait cru, honnêtement. Et donc il y avait beaucoup d'herbiers, donc je fais attention, je retire doucement, et là je sors des herbiers, et là je vois une énorme masse qui est sous ces herbiers-là, et là je commence à comprendre qu'il y a un beau poisson. Et là s'engage un combat titanesque, vraiment, dans les herbiers, dans le vent. Putain. Oh là là, putain. Oh putain. Putain. Je mets à l'épuisette, voilà, le poisson, donc là je sais pas à ce moment-là combien elle pèse. Je la regarde dans l'épuisette, trop content, vraiment, une joie de fou. Je rentre donc au poste, et là je regarde l'épuisette vraiment, je la mets sur le flanc, et là je comprends vraiment, il y a vraiment un très très beau poisson, et je la pèse, et c'est quasiment un poisson à 24 kg. Quel poisson! Elle est splendide! Prise dans une petite trouée d'herbier, vraiment. 2 petites tigers. J'ai vraiment confiance dans celle-là. Là j'ai bien fait. Ouh, putain! Quel poisson! Superbe! Donc la chance, mais très content parce que là j'avais atteint entre guillemets mon but, c'était de faire un poisson entre 23 et 24 kg, voilà, 50 livres sur ce lac. En plus j'étais tout seul, en grand lac, j'ai pu savourer ça en solo. C'était une satisfaction personnelle honnêtement, et voilà, ma campagne était réussite jusqu'à là. Là c'était sûr, c'était réussi, et tout ce qui allait arriver par la suite c'était du bonus. Je suis super content d'être là parce que le Salagou, je pense que c'est un lac, il fait partie des grands lacs médiatiques de France. Pour moi, je le mets au même titre qu'Orient, que Cabana, Cassien. Il fait partie de ces grands lacs en fait médiatiques où finalement toute l'histoire de la pêche de la carpe a pris naissance en France, quoi. Donc pour moi, quand tu m'as proposé, Lolo, de te rejoindre sur ce tournage et de découvrir
en mode pêche ce lac pour la toute première fois en fait. Le but qu'on s'était fixé, et comme à chaque fois quand je pars en session comme ça sur un grand lac, c'était de faire au moins un poisson, et si on avait de la chance, de faire un poisson chacun. Voilà, ça c'est le but de départ, mais on était loin de s'imaginer de faire autant de runs en 6 nuits. On clôture avec Joe, et cette fois-là on aura la chance, c'est que Benoît viendra m'aider à filmer, donc pour faire des belles images. Ça c'était cool, et puis c'était surtout l'occasion de repêcher avec Joe. Alors on avait fait quelques sessions ensemble, mais on n'avait jamais fait de grands lacs tous les deux. Et Joe c'est pareil, c'est quelqu'un de très expérimenté sur la pêche de grands lacs, et surtout la prise de grands poissons, parce qu'il a fait des très belles carpes. Et aussi, c'était sa première fois au Salagou, donc petite saveur particulière, je pense pour moi de lui faire découvrir, avec un peu de pression, parce que je pense qu'il voulait faire des carpes. Jusqu'à maintenant, le Salagou, je l'avais toujours quelque part dans un coin de ma tête. Je pense que ce qui m'a jusqu'à maintenant un peu freiné à venir sur le Salagou, en toute honnêteté, c'est le cheptel. Jusqu'à il y a encore quelques années, je dirais une dizaine d'années en arrière, c'est vrai qu'on n'entendait peut-être pas parler du Salagou comme on en parle aujourd'hui, avec tous ces miroirs et ces très grands miroirs. Et le fait d'avoir, et à la fois maintenant, l'esthétisme, le cadre, tout le côté technique de la pêche avec ses fonds qui sont très variés, ses zones d'herbier, donc d'un point de vue pêche c'est aussi très intéressant. On se retrouve maintenant avec le Salagou qui héberge une plus belle population de carpes et des grandes carpes. Et je trouve que maintenant tous les ingrédients sont là. C'était le seul créneau qu'on avait, on avait 6 nuits, et j'étais pas franchement emballé par la période. Première semaine à l'ouverture de pêche de nuit, je me suis dit ça va être blindé. Il commençait à faire chaud, donc on part en repérage. J'avais un poste que je ciblais, enfin deux, c'était la sortie de la baie des Plots, donc de chaque côté. Et première douche froide, c'est que ce secteur-là était complètement full, les pêcheurs les uns sur les autres, donc voilà, une première douche froide. Et du coup on sort de la baie des Plots et on se dirige vers la baie de Liosson. Et là on se retrouve à Liosson, et finalement il n'y a que 2 équipes sur Liosson, incroyable. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et le poste que j'avais pêché, où j'avais fait la grosse commune, est libre. Et en plus de ça, en naviguant proche de ce poste, on voit des poissons qui nagent doucement autour des herbiers et dans les herbiers. Donc ni une ni deux, voilà. Quand on voit des poissons, on n'a pas trop le choix de poste, on s'installe là où on voit les poissons. Je dirais que le premier objectif, c'est de faire sa première carpe, quoi. Décapoter, faire son premier poisson. Donc pour une première, faire autant de poissons, je m'y attendais pas. L'équilibre était là, on a partagé les touches avec Lolo, ce qui fait que bon, c'était super parce que chacun s'est bagarré pour essayer de trouver la pêche
sur chacune de ces cannes. Et on a essayé de varier un peu la pêche, c'est-à-dire en pêchant un peu en escalier, proche du bord jusqu'à la pleine eau. Les trouées d'herbier, on les pêche plutôt au spot. Et en pleine eau, on a fait une pêche avec un amorçage plus conséquent en fait, et en essayant sur la semaine, si ça se déroulait bien, de faire rentrer les poissons. Le seul inconvénient, vraiment, c'est les herbiers ici. Il y a beaucoup d'herbiers, et en plus de ça, des herbiers qui sont entre guillemets dans l'eau. Dessus, il y a une espèce de mousse qui se pose, et ça se met dans le fil en fait, et du coup c'est très compliqué pour nous. En fait, c'est un boulot qui se fait sans arrêt à deux. Il y en a un qui rame et un qui mouline. Voilà, donc pour ces cannes-là, c'est vraiment du travail d'équipe. Et pour l'instant, ça se passe plutôt bien parce qu'on fait vraiment beaucoup de poissons. Moi, joli poisson, avec une belle robe toute sombre, superbe. Une vraie gladiatrice. Elle est vraiment belle cette carpe. Hein. Elle est noire, c'est la première fois que je vois un poisson si noir ici. Beau caractère. Noir, écaillé. C'est un vieux fiche, donc assez reconnaissable. Je suis content. Bon, très simple, hein. Pour que ce soit solide, on pêche dans les herbiers, tête de ligne heavy duty, 60 centièmes, plomb, 230 grammes, flat pier, un clip-plomb tout simple. Après, voilà. Là, ici, pour le mois de juin, je pêche soit avec une noix tigrée simple, équilibrée, soit en bonhomme de neige, Scopex Squid. Pour ça, là, on va mettre noix tigrée, celle qui fonctionne là, proche du bord, là, derrière les herbiers. En rolling 35 livres, twister numéro 2, un kicker, slip des rigs. Et ça suffit. Ah, moi, ce poisson, c'est le miroir. Un mâle capturé à quelques mètres du bord, là où ça avait été fouillé par les carpes. Hier on a fait des apnées pour essayer de replacer correctement les montages avec des nouveaux spots, et voilà, bingo, un beau poisson. Mais après autant de touches, c'était vraiment fun, hein, parce qu'on a enchaîné les mâles super excités de sortie de frais, ça faisait des gros combats dans le vent, dans les herbiers, c'était vraiment super, on a pris notre pied. Hein. Mais on est tous pareils, je pense, et surtout quand on pêche ensemble avec Joe, nous on aime les grosses carpes, et on n'attendait qu'une chose, on se disait, quand c'est que ça va tomber, quoi. C'est pas possible de faire autant de touches et de faire autant de poissons entre 10 et 15 kilos sur ce genre de lac. Quand tu commences à faire de la touche, au bout d'un moment, tu tombes sur des gros poissons. Et là, ça n'arrivait pas, en fait. Il y avait forcément, s'il y avait des mâles, il y avait forcément des gros poissons qui traînaient ici. Et c'est pour ça qu'on vient sur ces grands lacs, en fait. C'est pour faire des gros poissons. Et quand on a pris du plaisir comme ça, le but, maintenant, c'est de faire des grosses carpes. Ah, on est un peu fatigué. C'est à base de nuit blanche là. Ça fait 2 fois d'affilée. On va la faire cette femelle, on va la faire. Faut pas lâcher quand c'est comme ça. Alors déjà d'une, quand ça mord, faut pas lâcher, parce que ça arrive pas souvent. Et de 2, quand on sait ce qu'il y a dans le lac, on sait qu'à tout moment, ça peut tomber. Mais c'est vrai que c'est pas reposant parce que on pêche dans les herbiers et on peut pas utiliser le moteur, c'est des combats assez rudes. Oui, je suis en train d'élever des boules d'herbier en fait, c'est vraiment pas agréable. Mais on fait du poisson. Et là, il se passe voilà, ce qu'on attendait tous, c'est-à-dire les gros poissons.
marche pas loupé. Ah, tu peux y aller, ça déroule. Hein. Ah, c'est pas une blague, hein, tu peux y aller. Bon, t'as galéré un peu? Ah, ça va chier, hein. Tu savais pas où t'étais au début. Ah ouais, je suis encore un peu endormi. Eh ouais. Trop content. Franchement, tu me l'aurais dit avant la session, je l'aurais pas cru. Et pourtant elle est là, tu vois. Regarde. Regarde-moi ce poisson de dingue. Et honnêtement, jusqu'au bout j'ai cru que j'allais pas avoir ce poisson, parce qu'elle était prise dans un obstacle. Et voilà le cadeau quoi. Vraiment ça. Ah, pour l'instant, c'est une session qui se déroule sans accroc. Hein. Ah ouais, clairement, entre le nombre de touches, et puis on refait encore 4 touches cette nuit. Et je crois que elle, c'est l'apothéose de cette nuit. Bah, c'est ce qu'on attendait. Hein. C'est ce qu'on attendait. Moi, perso, là, je suis refait parce que on est au Salagou. L'objectif, c'est de faire un poisson. Le poisson a été fait rapidement. Et puis maintenant, évidemment, ça c'était le deuxième objectif. C'était la cerise sur le gâteau. C'était de faire un gros fiche. Et voilà, le voilà quoi. Il est magnifique. Hein. Regardez-moi cette massive miroir. Elle est superbe. Et voilà, je suis vraiment trop content. J'étais venu finalement pour ça. Elle est là. C'est top. On est en train de faire vraiment une belle pêche avec Lolo. Et on kiffe quoi, clairement. Ça, regardez. Eh oui, ça va. Non mais là sur le banc. Ouais, ça fait quasiment 24, elle fait. Ouais. T'es lourd, hein, mon gars. Là, faut que tu nous envoies la sauce. Là, tu nous as gratifié, mon gars. Là, tu nous fais une grosse femelle. C'est bon, on en parle plus, on se casse. Non, continue. Voilà pourquoi on était venu avec Joe. Voilà pourquoi j'avais décidé de faire cette campagne ici. C'est pour ces moments comme ça, et c'est pour ces genres de poissons. Voilà. En plus, on a eu la chance, on en a fait un chacun, c'est-à-dire un gros poisson chacun le même jour. C'était génial. C'était la récompense en fait de ces efforts qu'on a fournis. Et on savait que ça allait tomber. C'est pas possible de faire autant de touches et qu'au bout d'un moment, ça tombe pas sur ce genre de plan d'eau où la moyenne est quand même assez élevée. Finalement, la semaine elle est passée très très vite et on a fait beaucoup de poissons.
Je ne m'attendais pas à faire autant de poissons, donc ça c'est une vraie satisfaction. Et puis surtout, j'ai pu voir de mes propres yeux 2 beaux poissons, 2 gros poissons. Et c'est ce qu'il me fallait un petit peu pour me donner en toute sincérité l'eau à la bouche pour avoir envie de revenir. Et clairement là, je dois dire que le cadre y est, le cheptel y est. Pour moi, il y a aussi une vraie richesse au niveau technique. Moi, j'aime beaucoup les eaux techniques. Et là, le fait d'avoir une alternance de fonds, des hauts fonds, des cassures, des herbiers par endroits, des fonds durs, des fonds mous, tout ça, pour moi, ça me permet de jouer et de m'amuser. Et vraiment, je crois qu'on a tous les ingrédients ici pour que j'ai envie de revenir tout simplement sur une prochaine session. Conclusion, on arrive à la fin, 1 an de pêche, entre guillemets, sur le Salagou. Est-ce que j'ai aimé cette campagne? Évidemment que j'ai aimé. Évidemment, comment ne pas aimer pêcher un lac comme ça, mythique, magnifique. J'ai passé des moments vraiment exceptionnels à voir des ambiances de fou, des levées de soleil, des couchers de soleil. J'ai partagé vraiment la pêche avec des gens qui sont des amis, donc ça se passe bien, on rigole beaucoup, j'ai beaucoup pêché, enfin voilà, il y avait beaucoup de points positifs qui rendent et qui ont rendu cette campagne tout simplement géniale en fait. Je me suis régalé, pour être honnête avec vous. En plus de ça, on n'a pas fait, il n'y a pas une session où on n'a pas fait de poisson. Que ce soit de Thibaut aux prémices de la campagne ou qui a été tronqué par le Covid, jusqu'à la fin avec Jocelyn, voilà, on a tous fait du poisson. En plus de ça, on a fait vraiment des beaux poissons. Alors on n'a pas fait les très grosses du lac. Moi j'ai rempli mes objectifs personnels en plus. Et finalement cette campagne elle se finit sur une très bonne note. Est-ce que je referai une campagne au Salagou? Évidemment que non. Pourquoi? Pour plusieurs choses. Parce que quand on passe beaucoup de temps au bord d'un lac comme ça, on s'aperçoit de plein de choses. C'est un lac qui est magnifique, c'est sûr. Il y a des poissons de fou, c'est sûr. Mais par contre, il y a énormément de monde. Et ça, maintenant, c'est ce que j'essaie entre guillemets, de fuir. Plus de ça, il y a beaucoup de touristes. Même l'hiver, il y a tout le temps des gens qui passent derrière les campements, qui viennent sur les campements. On n'est jamais vraiment tout seul. Et en plus de ça, on rajoute une forte concentration de pêcheurs au carnassier. C'est vrai que c'est un peu la guerre là-bas. Il n'y a pas une très bonne cohabitation entre les pêcheurs de carpe et les pêcheurs de carnat. En second lieu, finalement les poissons, on s'aperçoit, c'est le résultat de la pression de pêche. Alors la chance qu'on a eue, c'est que tous les gros poissons qu'on a fait, ils ont été nickel, vraiment, la bouche parfaite, pas de queue cassée, rien. On voit que c'est des poissons qui sont moins pris. Par contre, tous les poissons entre 10 et 15 kg, ils ont quand même pas mal de stigmates. Des bouches ouvertes, des queues cassées, des marques sur le corps. Enfin, voilà, on voit de suite que les poissons ont été pêchés et c'est vrai qu'avec le temps maintenant, alors j'aurais certainement pas dit ça il y a 5-6 ans en arrière, je savais très bien qu'en venant au Salagou, j'allais pas attraper des poissons sauvages, ça c'est sûr. Je le savais très bien et c'était pas le but non plus. Mais c'est vrai qu'attraper des poissons abîmés, maintenant ça fait quelque chose. Et de savoir que le poisson potentiellement qu'on a attrapé là, il a été attrapé 20-30 fois avant, pendant sa vie, qu'il a été tenu par 20 ou 30 carpistes différents, c'est vrai que ça fait bizarre. Et maintenant voilà, c'est plus tellement ce que je recherche. C'est ce qui a rendu mon expérience en fait au Salagou bonne, mais avec moins d'émotion que si j'avais attrapé d'autres poissons sur des endroits qui sont pas connus ou qui n'ont pas eu de pression de pêche, où on ne sait pas en fait ce qui nage dedans. Là en fait au Salagou, on connaît tous les poissons, donc c'est vrai que ça enlève un peu de magie quand même. They'll be coming for me shortly. There's blood upon the streets tonight. You should know I've done no crime, but this will be the last time we could sit by the fire, and I'll tell you what you need to learn. 'Cause I shiver when the day is good, shiver when it's understood, shiver at the very sight, shiver 'cause I know I'm right.
food upon the table. Now your mother will need you. Your sister won't understand. And in the years that follow, if you're lost and hollow, remember when they took me. It's because they couldn't take my soul. And I shiver for the love we give, shiver for the life we live.